Salut à tous, donc pour toutes celles qui me le demandaient, me voici de retour. Donc on est rentré maintenant depuis quelques semaines. Donc me revoilà donc à filmer dans ma chambre. Autant vous dire que ça n'a pas été évident de retrouver le positionnement de mes éclairages, de mon trépied, les réglages de l'appareil. D'ailleurs, si le focus déconne un petit peu durant la vidéo, vous m'en excuserez. Il va falloir que je me réhabitue un petit peu à tout ça, parce que forcément, pendant plus de 4 mois, j'ai filmé en extérieur et souvent derrière la caméra, donc là, c'est un petit peu différent. Toujours est-il que donc nous voici revenus. Je n'ai pas fini de vous poster les vlogs, parce que j'ai pris énormément de retard durant le voyage. En gros, on visitait le jour et je montais les vidéos la nuit, donc autant vous dire que à 3 vidéos semaine est arrivé un moment où je pouvais plus. Donc forcément, j'ai arrêté de poster. En tout cas, j'ai posté beaucoup moins régulièrement, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, vous allez continuer à voir des vlogs apparaître sur la chaîne. Néanmoins, me voici de retour, et donc on va commencer par un haul. Sur les 2 derniers jours, on était à Bangkok, on a effectué tous nos achats avant de partir, parce qu'en fait on est parti en mode sac à dos, et forcément les achats on pouvait pas les faire au fur et à mesure, parce que sinon il fallait tous porter pendant les 4 mois, donc déjà que le sac était bien lourd, c'était pas possible. Donc 2 derniers jours, on a fait surtout nos achats. On a consacré d'ailleurs une journée entière à tout ce qui est, on va dire, beauté. Et d'ailleurs, merci à Vincent pour ça, parce qu'il a été super patient ce jour-là. Donc on a fait quand même pas mal de boutiques, vous allez le voir. Et ça va faire quand même pas mal d'achats. La vidéo reste un petit peu longue. Donc si vous voulez mettre pause maintenant pour aller chercher un thé, un café, quelque chose, allez-y, parce qu'après, c'est fini. Je vais essayer de vous mettre au fur et à mesure les prix des produits, bien sûr pas en baht, en monnaie thaïlandaise, je vais vous les mettre en euros quelque part par là, pour que vous fassiez une idée du prix que j'ai payé les produits, et je vais essayer aussi de vous mettre en barre d'informations, en dessous là, la liste de tous les produits en fonction des différents magasins, avec autant que possible le lien qui vous permettrait éventuellement depuis chez vous de pouvoir trouver acheter, on va dire, ce que j'ai trouvé là-bas. Voilà. Donc écoutez, je vous propose qu'on y aille, qu'on commence, parce qu'il va y en avoir pour un sacré moment. Donc je vais pas faire d'ordre spécifique en termes de magasins, de produits ou de centres commerciaux où j'ai pu les trouver, parce que clairement je m'en rappelle plus de toute façon. Néanmoins, je vous ai conservé les plastiques ou les emballages, les sachets en fait, des magasins où je suis allée, parce que je me suis dit que ce serait plus sympa pour vous. Donc en gros, ça veut dire que j'avais ça encore en plus à porter dans mon sac. Vous allez dire, c'est pas lourd, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, au bout d'un moment... Mais j'ai fait l'effort. Donc le premier magasin par lequel on va commencer, donc il s'agit du magasin Beauty Buffet. Donc c'est un magasin en fin de compte qui propose des produits, alors bio, je pense pas, mais en fin de compte qui sont tous composés d'au moins un aliment, quelque chose qu'on peut manger. Donc c'était assez sympa. Les packagings souvent rappellent aussi un petit peu la nourriture, des pots de yaourt, des choses comme ça. Donc c'était quand même assez sympa. Et donc là-bas, je me suis pris un sleeping mask. Donc je vous le montre quand même, c'est mieux. Je vous ferai ça par moment, je pense, des close-up sur les produits, ce sera peut-être plus sympa pour vous. Hop, voilà. Donc c'est un masque à poser la nuit, donc il y a très certainement, je vous avoue que j'ai pas forcément, déjà de une, je n'ai testé aucun produit, je vous ai tout gardé intact pour pouvoir vous les montrer. Et j'ai pas forcément, là je vais les redécouvrir avec vous en fin de compte, donc je sais pas forcément qui sert à quoi, que fait quoi, et tout est écrit en anglais ou en thaïlandais sur les emballages, donc vous m'excuserez si j'ai pas le mode d'emploi exact, hein. Mais en gros, c'est un masque aux protéines de lait de chèvre, et c'est un sleeping mask. Et donc ça sert à white and firm, donc c'est pas blanchir, mais rendre le teint plus éclatant et la peau plus ferme. Donc voilà, un petit masque de nuit au lait de chèvre. Je testerai ça, puis je vous dirai ce que j'en pense. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez ma vidéo wishlist avant le départ, mais je vous avais parlé d'un certain nombre de magasins, notamment les magasins 7-Eleven, qui sont en fait là-bas l'équivalent d'un Monoprix, j'ai envie de dire. On va y retrouver de tout, hein, de la nourriture, des produits cosmétiques, des produits d'entretien, enfin on retrouve vraiment tout là-bas. Et en gros, ça a été notre magasin pendant les 4 mois et demi qu'on a passé en Asie, parce qu'il y en avait partout, d'ailleurs clairement, partout. Et forcément, ils vendaient un petit peu de cosmétiques, et j'ai attendu la fin du voyage pour en acheter. Donc, je me suis acheté, fin du voyage, c'est pas tout à fait vrai, vous allez voir. Je me suis acheté d'abord pour commencer un gel donc à l'aloe vera, donc de la marque Wonderful World. J'ai pris ça en fin de compte au moment où on était sur Koh Phi Phi, donc en Thaïlande, parce qu'en fait on a attrapé des gros coups de soleil.
Et ben, c'était pas mal parce qu'en fin de compte, ça rafraîchit bien la peau. Par contre, en termes de réhydratation, de nutrition, peut-être pas forcément top. En fait, c'est un gel à base d'aloe vera, ce n'est pas de l'aloe vera pure. Et bon, bah voilà. Donc ceci. Et deuxième chose que, hop, je pose, je me suis prise également, c'est donc un crayon à sourcils de la marque Sassy Sweet. Hop, c'est de pas vous éblouir. En teinte, je sais pas en fait, parce que c'est marqué 02 de chocolate brown ou caramel brown, mais le problème c'est que sur le packaging c'est tellement mal expliqué que je n'ai pas trop su. J'ouvre l'emballage et je vais découvrir la teinte avec vous, parce que forcément je l'ai pas déballé. Hop, donc il se présente comme ceci. Donc là nous avons ah c'est trop clair pour moi. Bon, je sais pas si vous verrez bien. Je vais vous faire. Ah, il est sec. Il est très sec. Ouais, trop clair. C'est un châtain, quoi, en fait. C'est pas grave, je donnerai à ma petite sœur, je pense. Qui, elle, saura s'en servir, je pense. Et l'autre côté, donc, on avait un goupillon. Donc, je me suis fait avoir. Ce n'était pas chocolate brown, mais caramel brown. Donc, en gros, ça convient bien à une teinte châtain. Et moi qui suis brune, foutue. Toujours pour rester dans le côté supermarché, on est passé dans un supermarché qui était pas très loin de notre appartement hôtel quand on était dans la partie moderne de Bangkok. Je vous renvoie à mes précédentes vidéos pour ça. Et donc, je me suis trouvé les fameux donc dentifrice Crest, les dentifrices blanchissants. Et ceux-ci sont baking soda et peroxyde. Donc, baking soda, c'est du bicarbonate de soude, donc qui est connu pour blanchir les dents. Et peroxyde, donc c'est le produit qui sert à blanchir les dents, qu'on retrouve dans les dentifrices blanchissants. Et c'est à la menthe fraîche, donc on en a déjà un dans la salle de bain actuellement. Bon, ça fait pas assez longtemps que je l'utilise pour vous en dire, pour vous dire ce que j'en pense. Mais voilà, j'ai trouvé. Et surtout, bah, le prix était complètement ridicule par rapport à ce qu'on peut le trouver sur Internet depuis chez nous. Donc j'en ai profité, j'en ai pris deux. C'est des, comme vous le voyez par rapport à ma tête, hein, c'est des gros tubes. On est ensuite passé dans un autre magasin que je ne connaissais absolument pas. Il faut savoir là-bas qu'il y a énormément de boutiques qui revendent des produits cosmétiques dont on n'a jamais entendu parler. Et donc il s'agissait de la boutique Beauty Station, voilà. Et donc là-bas, bah, j'ai découvert pas mal de produits dans des marques que je ne connaissais absolument pas, et notamment ces deux choses-là, en fin de compte, ces deux choses-là. C'est la même chose, mais je les prends en deux teintes différentes. Ceci, donc en fait, c'est un principe d'un rouge à lèvres liquide, en fin de compte. Il se présente en deux phases. Vous avez deux embouts. Je vais vous les ouvrir après hein, pour vous faire les swatchs, vous inquiétez pas. Vous avez donc un embout qui est un embout rouge à lèvres liquide, mais liquide rouge à lèvres transparent pour juste teinter les lèvres. Et un côté, après, baume à lèvres qui vient se remettre par-dessus. L'idée étant, je sais pas si vous verrez bien par rapport à la petite, mais l'idée étant, s'il veut bien focuser. Non, il voudra pas. Bon, il voudra pas. En gros, de créer un ombre ellipse glossy. Voilà. Je les ouvre et je vous fais les swatchs. Donc ça se présente comme ceci. Donc je ne vous l'avais peut-être pas dit, mais c'est de la marque Miss Line. Donc on a un embout gloss. Voilà. Là, ça fait un petit peu orange fluo, je me rends compte, ça fait peur. Pareil, hein, je les ai absolument pas swatchés en magasin, ceux-ci n'étaient pas à disposition. Alors, je vais faire ça ici. Ouais, bah c'est orange. Donc, une partie gloss et une partie, on va dire, c'est une sorte de baume à lèvres. Mais il est transparent, mais il y a comme des nacres à l'intérieur. Je sais pas si... Non, on verra rien. Je vous fais un petit swatch, mais on verra rien. Donc celui-ci, et le deuxième que j'ai pris, donc c'est celui-ci qui est plus dans une teinte qui paraît un peu plus bordeaux. Je sais pas si mon focus fonctionne bien, ça m'énerve. Donc voilà, beaucoup plus foncé. Hop, et je vais vous le mettre juste en dessous. Bon, a priori déjà ça ne sèche pas, ça reste vraiment glossy. Donc, vous voyez, on a un orange pétant, limite orange carotte. Hein. Et le deuxième, on a un... Alors, je sais pas si les couleurs ressortiront très très bien à la caméra, mais c'est un vrai rouge en fait. C'est vraiment un... J'ai même pas... Non, y a pas de sous-ton dedans, ni chaud ni froid, c'est vraiment un vrai rouge. Voilà, donc les deux sont glossy. Je ne sais pas s'ils ils vont finir mat ou s'ils vont rester glossy. A priori, ils ont tendance à rester glossy. C'est pour ça que je comprends pas l'intérêt de remettre le côté baume à lèvres nacré pailleté. Je sais pas, on va voir au cours de la vidéo si
s'ils deviennent mat, mais pour l'instant en tout cas c'est glossy. Et pour la tenue, je peux pas vous dire parce que forcément pour l'instant je les ai pas testés. On va poursuivre avec une enseigne que vous connaissez pour changer. Donc il s'agit de Boots. Donc Boots on connaît, maintenant on en a entendu quand même pas mal parler sur la toile, que ce soit au niveau des blogs ou des autres chaînes YouTube, il y en a en Angleterre, il y en a un petit peu partout. Donc Boots c'est le principe, je vais pas dire d'une parapharmacie, ce qui s'appelle, en fait eux là-bas ils appellent ça pharmacie. On pourrait comparer ça à une parapharmacie chez nous, mais ils vendent autant de soins que de make-up. Voilà, en gros pour faire clair. Et un petit peu de médicaments aussi. Donc chez Boots, j'ai trouvé, hop, que je m'en mêle pas les pinceaux, donc des masques en tissu, donc comme celui-ci, donc qui est un masque de la marque Xiao. Donc c'est au grappe de raisin et donc c'est un masque à base de collagène. Ensuite, il y a ce double masque de la marque Facey. Donc en fin de compte, vous avez deux masques. Vous voyez, ça, hop là, il y a deux parties en fin de compte. Donc le premier, c'est un masque de nuit au tofu. Voilà, donc je ne sais pas s'il faut le laisser poser ou le rincer. Tout est écrit derrière en thaïlandais, donc il va falloir que j'aille faire des recherches sur internet pour savoir. Et le deuxième masque en dessous est à la banane et au miel. Ensuite, ça, je vais trouver ça super sympa quand j'ai vu ça, c'est de la marque Skylight. Donc ce sont des pads, donc des rondelles imbibées, donc une lotion au concombre. Et donc forcément ce sont des... ici pour mettre sur les yeux, voilà, pour imiter les vraies rondelles de concombre. Donc c'est complètement imbibé. À l'intérieur, il y en a 10. Et une fois qu'il est ouvert, en fin de compte, vous avez le principe d'un petit zip pour le refermer. Donc voilà, donc hâte de tester ça aussi, voir ce que ça donne. C'est marqué en français, dis donc. Patch rafraîchissant au concombre. Voilà, à tester. Ensuite, j'ai fait mon mouton. Je suis tombée sur les patchs pour les impuretés, donc de la marque Bioré. Je les ai pris nuit. Alors, il y a une petite lune en bas, donc j'espère que ça va des patchs à laisser poser toute la nuit. Je n'ai pas trop lu derrière, et forcément, c'est écrit encore uniquement en thaïlandais. Donc, je ne pense pas que ce soit à laisser poser toute la nuit. Ça ferait quand même un petit peu bizarre de dormir avec ça sur le nez. Mais bon, toujours est-il qu'on en entend tellement parler que j'ai voulu les tester pour voir ce que ça donnait. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas reprendre mon super écran solaire, donc spécial visage. Donc, comme j'en ai déjà parlé une fois, il me semble. Donc, c'est un lait protecteur de soleil. Donc, on est en indice 50. Il a un fini mat. Il régule l'excès de sébum et c'est une super bonne base de maquillage. Il est très fluide, il ne laisse aucune trace. Et en gros, moi, voilà, c'est ce que j'utilise tout le temps, j'adore. Et pour finir, je me suis pris donc, c'est un fluide de collagène, donc principe, c'est pas un sérum, c'est un fluide, c'est en crème de nuit, sérum, je sais pas trop, je regarderai un petit peu ce qu'ils en disent. Donc au collagène, donc de la marque, je vous éblouis, de la marque Boots, et en fin de compte, il y avait des promos, ils étaient à moins 80%. Donc j'en ai profité. Je vous mettrai de toute façon le prix, hein, vous verrez, c'est vraiment ridicule. Donc c'est marqué, donc c'est au collagène, il y a du bambou, de la fleur de lotus, de la fleur de lily. Non, de l'eau de lily. Je sais pas ce que c'est. Acide hyaluronique, vitamine E, bon voilà. Donc en gros, c'est censé être super hydratant. Et c'est pour le soir. Donc, toujours une boutique qu'on ne connaît absolument pas chez nous. Il s'agit de Haven Boy. Voilà. Et alors c'était assez impressionnant parce qu'en fin de compte, ça aurait presque pu ressembler à un Nocibé ou un Marionneau, peut-être pas un Sephora, mais énormément de marques, aussi bien des marques de petit prix que des marques à beaucoup plus gros budget. Il y avait un monde mais de fou là-dedans, limite que d'adolescentes. C'était la folie. Là-dedans, c'était la folie. J'ai essayé de me frayer des chemins entre les rayons pour essayer d'aller voir ce qu'il y avait un petit peu. J'ai réussi, mais avec du mal. Mais en tout cas, apparemment, ça, c'est un magasin qui est hyper populaire. Donc, j'y ai trouvé 2 produits pour les lèvres. À vrai dire, c'est le packaging de départ qui m'a fait un petit peu craquer. Je pense que vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc, ce sont deux petites filles, femmes. Écoutez, un petit peu pin-up, gothique, on sait pas trop. Et donc, ce sont 2 produits lèvres. Donc, le premier, je m'enroule.
Le premier, en fin de compte, s'appelle Paris Ink, donc ink pour tatouage, et le deuxième, c'est Paris Tint. Voilà. Excusez-moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais effacer les swatchs que j'ai déjà sur ma main de manière à ne pas tout mélanger. Et d'ailleurs, je peux vous confirmer que les deux ici sont bien devenus complètement mat. Et ils tiennent vachement bien. Donc je pense qu'il faut les appliquer, les laisser sécher et ensuite passer le petit gloss, enfin le petit brillant à lèvres. Je sais plus, je perds mes mots. Voilà. Mais pour le coup, c'est sympa, puis ça tient bien. Hein. Donc ouais, hâte de voir ce que ça donne sur les lèvres. En tout cas, ça tient bien parce que j'essaye de les enlever pour vous montrer les swatchs des prochains produits, mais bon. Ah la vache! On les voit toujours? C'est hallucinant. Bon, bah ça tient super bien. Hein. Bon, j'ai pas réussi à les enlever complètement, donc on va continuer à côté. Hein. Donc on va commencer par celui-ci, donc qui s'appelle donc le Paris Tint, qui est en teinte Pink Juice. Hop. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est une petite bouteille avec un liquide à l'intérieur. Je crois que c'est des Benetint ou quelque chose comme ça, qui est un petit peu dans le même genre. On est sur une sorte de petit embout gloss. Et j'ai pas envie de renverser la bouteille. Si je renverse la bouteille, c'est hyper liquide. Hop. Voilà, c'est une petite eau colorée en fait. Qui, parce que là par contre je peux vous le dire parce que j'ai triché, je les ai déjà testés. Ça sèche en fin de compte réellement et ça devient complètement mat. Et ça laisse un petit côté en fin de compte coloré aux lèvres. Donc voici pour celui-ci. Je referme. Et donc pour le deuxième, donc celui-ci on est sur un Paris Ink, donc tatouage. C'est en fin de compte un petit flacon comme ceci. Maintenant j'espère que je ne vais pas le regretter parce qu'ils vendaient le flacon qui allait avec, qui servait à le retirer. Donc j'espère que je ne vais pas trop galérer à l'enlever. Et hop là, bien ici. C'est encore en fin de compte sur le principe d'un embout gloss. Et ça donne ceci. Voilà. Je vous ai même pas donné la teinte du deuxième. No spoiler. Voilà. Donc le premier, bon c'est pas sur des lèvres, donc il a bavé complètement sur ma main, il s'est étalé avec les petites ridules de la main. Et voici le deuxième, donc on est plus sur un framboise en fait, donc les deux sont des framboises. Pour éviter de me mettre des swatchs partout, j'ai voulu quand même nettoyer un petit peu ce que j'avais fait, les swatchs. Voici le Paris Ink, donc j'ai pas attendu qu'il soit sec en plus pour essayer de l'enlever, et bah il tient super bien. Donc bah, j'espère que j'arriverai à le retirer avec les démaquillants que j'ai, parce que sinon je suis mal, mais bon, il n'y a pas de raison. Donc on poursuit la boutique Stardust. Donc pareil, un magasin que je ne connaissais absolument pas, et on y trouvait pareil, un petit peu comme Even Boy, beaucoup de soins et de make-up, mais dans des budgets aussi bien un peu chers que plus abordables, on va dire. Il y avait un petit peu de produits un peu cheap, ça y est, j'arrive plus à parler. Vous m'en excuserez. Et donc là-bas, j'ai trouvé donc des masques en tissu pour le visage, hop là, avec des animaux. Donc je sais pas ce que ça va donner, hein. Je les ai pas encore ouverts. Hein. Alors je sais pas, c'est des masques en tissu? Ouais, c'est des masques en tissu. Le premier est à l'eau et le deuxième est au collagène. Donc comme je vous avais dit, hein, je vais là-bas, j'en profite pour faire un stock de masques en tissu. Ça coûte quasiment rien là-bas, hein, donc il y en a d'autres. Hein. Et donc c'est de la marque, le petit panda, Derfil by SkinMed. Voilà. Et il n'y a rien de marqué en français. Pour nourrir la peau, voilà. Et troisième chose, que j'ai trouvé, il s'agit de ceci. Donc ceci, en fin de compte, c'est un blush de la marque Miva Girl. Alors, petit prix. Je me suis dit, bon, il est sympa, il est joli, il a un petit côté marbré. En fin de compte, il est rose avec un marbré un petit peu doré. Et je me suis dit, bah tiens, je vais aller le swatcher. Et quand j'ai mis le doigt dedans, je suis ah, au secours, quoi. La pigmentation de fou. Donc, il ressemble à ceci. Là, par contre, je crois que les couleurs que vous voyez à la caméra, c'est les vraies couleurs. Hein. Ça exagère pas du tout, là. Il est vraiment comme ça. Et donc, je passe une fois dedans. Tac.
tac. Et voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi j'y craquais. La pigmentation de ce truc-là, quoi. La couleur est super sympa, c'est un corail. Franchement, il est magnifique. Un corail, donc il est complètement irisé. Il est vraiment superbe. Alors vous ne m'en voudrez pas, je passe pas 2 heures sur les produits parce qu'il y en a encore un paquet. Et j'ai pas envie que la vidéo dure une demi-heure, donc j'espère qu'elle va pas durer une demi-heure. Donc on poursuit avec, là le sac il est énorme, avec Watson. Donc Watson, je n'en avais absolument jamais entendu parler avant d'aller en Asie. Et c'est un magasin qu'on retrouve en Thaïlande et j'en ai vu aussi en Malaisie. C'est l'équivalent d'un Boots en fait. Vous allez retrouver du soin, du make-up, des produits un petit peu aussi nutrition, type des boissons drainantes, des choses comme ça. Et c'est un magasin, en fin de compte, qui envoie à domicile, en fin de compte, des publicités, un petit peu comme nous on reçoit les pubs de chez Carrefour ou autres, avec des offres. Donc vous en achetez un, vous en avez un gratuit, enfin voilà. Donc en fait, le truc il est super, le concept déjà est génial. Les prix sont hyper abordables, ils ont également leur propre marque, comme peut le faire également Boots. Et donc, j'ai un peu craqué chez eux. Et sachant que, ne serait-ce que Bangkok, il y en a presque à tous les, pas tous les coins de rue, mais dans le quartier où je suis allée, je suis tombée sur, je crois que c'est 5 ou 6 Watson. Et à chaque fois, je suis rentrée dedans. Et à chaque fois, j'ai trouvé des trucs différents. Donc là, j'ai tout réuni dans un seul sac, mais c'était plusieurs achats. Donc je commence, parce que sinon, dans 2 heures, on y est encore. Donc, on va commencer par ceci. Hop là. Je ne vais pas vous éblouir parce qu'il est tout brillant. Donc, il s'agit, donc pour la marque, c'est Katie Doll. Il s'agit d'un body serum Wonderful Sea, et donc c'est à l'extrait de méduse. À l'extrait de méduse, donc c'est un sérum pour le corps, donc on va dire un hydratant. Hein. À l'extrait de méduse, donc c'est en fait clairement c'est le packaging et l'extrait de méduse qui m'ont fait craquer. Je me suis dit, il faut que je teste ça. Donc voilà, donc je vous en reparlerai. Ensuite, hop. Je l'avais dit, je l'ai fait, je l'ai acheté. Donc il s'agit donc du nettoyant Tamago Ada des laboratoires Ada Labo. Hop là, je sais pas si ça focus. Bref. Donc c'est un nettoyant qui est hyper réputé, donc il est à base de AHA et de BHA, donc en gros c'est des choses de mémoire. Hein. Je ne vais pas vous dire de bêtises, donc me jetez pas les pierres si je me trompe. C'est des enzymes en fin de compte qui viennent pas grignoter les cellules mortes de la peau, mais bon, en gros, tu te laves avec ça, t'as une peau de ouf. Donc voilà, je voulais le tester. On continue. Hop là, alors là, j'en ai pris pas mal. Je vais surtout se les regrouper. Excusez-moi pour le bruit du plastique. Et devinez quoi? Des masques en tissu. Donc là, je les ai pris de la marque Watson, parce que donc comme je vous disais, donc Watson fait énormément de choses donc à sa propre marque. J'en ai pris un aux extraits de concombre, donc rafraîchissant et hydratant. J'en ai pris un donc radiant, donc en gros c'est pour avoir bonne ligne quoi, hein, et hydratant à l'aloe vera. Et le dernier, donc c'est antioxydant et hydratant, et donc c'est aux fruits rouges mixés. Voici. J'en ai pris ensuite 2 autres, et là je crois que c'est les mêmes. Ouais, Acacia, donc ce sont des... Alors c'est Acacia Collagène en poule. Donc en gros c'est collagène, Acacia, voilà. Et ils sont de la marque, si je vous dis pas, Skindom, Nature and Science. Donc c'est à l'acacia et c'est enrichi au collagène. Ensuite, on est toujours chez Watson. Alors là, j'ai vu ça. Je me suis dit ça, il faut que je l'essaye. C'était trop bizarre. Il s'agit donc c'est de la marque Avon, ou Avon, je sais pas s'il le prononce à la française ou à l'anglaise. C'est un sel spa au lait. Voilà, avec une vache. Donc c'est présenté dans une gourde. Et donc pour ce que j'en ai compris, il s'agit en fin de compte d'un exfoliant pour le corps. Spa Milk Salt and Skin White. En gros, ça sert à éclaircir la peau. Alors, d'éclaircir, j'avais pas trop envie de perdre mon bronzage, donc j'ai pas trop osé l'utiliser là-bas. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est les petits dessins qu'ils ont mis à l'arrière. Je sais pas si vous verrez. Enfin, en gros, c'est les dessous de bras, le bikini et je sais pas. Pourquoi je sais pas, mais bon, toujours est-il que donc c'est un gommage corporel en poudre, parce que c'est de la poudre, hein, au lait de vache. Donc voilà, je vais essayer ça.
Toujours chez Watson, j'ai pris ceci. Alors, qu'est-ce que ceci? En fait, c'est une miniature, parce que oui, ils vendent les miniatures là-bas. Nous, chez nous, ça, on le vend en échantillon là-bas, ils le vendent. D'une poudre translucide, qui se trouve être en fait la poudre translucide numéro 1 en Thaïlande, pour tout ce qui est, on va dire, drugstore. Donc, je me suis dit, ben, on va la tester. Voilà. C'est de la marque, je ne vous dirai pas parce que c'est écrit en thaïlandais. Je ne lis pas le thaïlandais, pas encore en tout cas. Donc je ne vous le lirai pas. Alors ensuite, j'ai pris ceci, il s'agit des Lip Gradation de chez Maybelline New York. Alors c'est sorti en France de mémoire, pas sous le même nom. Là je vais vous donner la teinte, j'ai la teinte Mauve 1 et de mémoire je crois qu'en France c'est pas non plus sous ce nom-là les teintes. Donc j'essaierai de vous trouver l'équivalent et je vous mettrai en lien avec tout le reste l'équivalent en France. L'idée, en fin de compte, c'est un crayon à double embout, donc vous avez le produit, et vous avez un embout mousse, qui n'est pas un embout mousse applicateur. En fait, ce produit est censé permettre de faire des ombrés lips. Lips. Un ombré, quoi. Hop, alors, tous mes swatchs qui ne veulent pas s'effacer, je sais pas où vous le mettre. Hop, donc, ça ressemble à ceci, c'est hyper crémeux. Et, par contre, ça tient pas des masses. Je sais parce que je l'ai déjà porté, ça tient, la tenue n'est pas géniale. Et en fin de compte, vous avez l'embout, je l'ai déjà porté, hein, ça se voit, je l'ai sali. Hein, et qui est censé en fin de compte permettre de faire un dégradé. Je sais pas si vous verrez bien, j'essaie de le dégrader. Sauf qu'en fin de compte, bah, ça enlève la matière plus qu'autre chose, que la matière est tellement crémeuse que finalement ça enlève la matière plus qu'autre chose. Et en plus c'est un produit qui tient pas sur les lèvres, donc franchement, je vous laisserai vous faire votre avis si vous voulez les essayer, hein, mais moi je suis pas convaincue. Je continue avec, donc pour les achats chez Watson, j'ai pris les patchs chez Bioré, bah, j'ai pris aussi les patchs chez Watson, je voulais les tester. Et donc ceux-ci sont au charbon. Voilà. Ensuite, dernier produit, et là je me dis, j'aurais dû l'ouvrir celui-là avant de commencer la vidéo parce que je vais me maudire. J'ai pris un rouge à lèvres Wet n Wild parce que forcément les rouges à lèvres Wet n Wild là-bas sont vendus en supermarché, donc on les trouve beaucoup plus facilement. On les trouve facilement. Ils sont bien sûr toujours à des prix complètement ridicules. Je vais réussir à l'ouvrir. Ah bon, j'ai presque réussi à l'ouvrir. On va dire qu'il est ouvert. Et donc j'ai pris la teinte carotte, ouais, c'est ça, carotte gold. Et hop, il ressemble. Je sais plus où mettre mes swatchs, je vais le mettre là. Hop là, il est là. Alors là, par contre, il sort beaucoup plus flash à la caméra qu'il ne l'est en vrai, hein, quoique. Bon, en gros, c'est un orangé, c'est un carotte. Voilà, donc je me dis que pour cet été, ça va être pas mal du tout. On poursuit, je vous promets, on va en voir le bout. Il me reste, on va dire, l'équivalent de 4 boutiques à vous montrer. Et j'ai pas fait exprès, mais en fait, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Déjà, ceci. Alors, c'est un sac plastique. En fait, je vous explique, c'est les sacs dans lesquels ils conditionnent les produits, excusez-moi pour le bruit, les produits liquides à l'aéroport. C'est des achats en fait que j'ai effectués en duty free à l'aéroport d'Istanbul. Donc au retour, parce qu'en fin de compte, il fallait que je me débarrasse des derniers dollars que j'avais en poche. Et donc j'ai acheté ceci. Donc le premier, c'est donc de la marque Luxe. Il s'agit d'un format voyage, on va dire, d'un gel douche. Magical Spell, donc c'est au parfum, voilà. Je pourrais pas trop vous dire qu'est-ce qu'ils sont, parce que c'est pas... C'est floral, voilà, c'est floral. Donc voici. Et le deuxième produit, c'est de la marque Pond's. Donc Pond's, c'est une marque qu'on retrouve énormément en Asie dans les supermarchés, en fait. Et donc il s'agit d'un masque... Non, c'est un nettoyant, Deep Cleansing Brightening Facial. Donc c'est un gel nettoyant, donc nettoyage en profondeur, brightening, donc éclaircissant, et donc il est au charbon actif. Voilà. Donc on poursuit avec 3 boutiques que vous connaissez très certainement, je n'en doute pas. La première, donc il s'agit donc de Bath Body Works. J'ai enfin mis les pieds dans un magasin Bath Body Works. Alors, c'était peut-être pas forcément le mieux achalandé, parce que forcément, on n'est pas aux États-Unis non plus. Donc là, c'était dans Bangkok, je crois que c'était au Siam Paragon, je sais plus trop. Mais bon, toujours est-il que la boutique est grande, il y a énormément de choses, mais il n'y a pas non plus tous les produits. Notamment, je suis allée faire un tour au niveau des gels antibactériens et il y avait quasiment rien, quoi.
On va dire qu'il y avait les collections permanentes, mais les collections saisonnières, ouais, saisonnières, n'y étaient pas. Donc, hormis une chose, et c'est ce que j'ai acheté en fait. Alors je sais pas du tout par contre si c'était la collection de l'automne, de l'hiver, je sais pas. Pas du printemps c'est sûr, parce que vu les odeurs, c'est pas du tout printanier. Et il y avait une offre, 3 produits achetés, 1 offert. Donc, j'essaie de sortir les produits de la même gamme déjà pour commencer. Je vais mettre le sac papier aussi. Hop là. J'ai commencé en fin de compte par acheter, hop là, ces 3 produits-là. Donc, j'ai pris la brume, la lotion corporelle et... Non. Le beurre corporel, la crème corporelle et la lotion corporelle, donc de la gamme Cup of Rams. Et donc, c'est dans la senteur Vaniace et Biscotti. Alors, ce sont des odeurs sucrées, très réconfortantes. J'ai plus le détail exact de l'odeur de ce qu'il y a dedans. Mais en gros, c'est du thé à la vanille et du biscuit. Voilà. Donc, c'est pas très entêtant. Moi, j'aime beaucoup l'odeur. Et c'est un petit peu ce qui m'a poussé à acheter les produits chez eux. Je vais les mettre là. Et donc, forcément, 3 produits achetés, 1 offert. Mais bon, c'était dans la même gamme. Ça m'embêtait, en fin de compte, concernant les 3 là, j'aurais pu par exemple prendre le gel douche qui allait avec. Mais je me suis dit, un gel douche je crois que ça revenait c'était 17$. Un gel douche à 17$, ça me faisait un petit peu mal aux pieds, on va dire. Et donc, j'ai pris une autre lotion corporelle, donc dans la même collection, mais dans une autre senteur. Donc, toujours Cozy. Et là, c'est le Sunday Morning. Et c'est en senteur soft camomille et bergamote. Donc, camomille et bergamote. Et par contre, c'est dommage, mais ça sent super bon. Oh, c'est Body Works. C'est dommage parce qu'en fin de compte, c'est des odeurs que vous retrouverez pas. J'ai cherché un petit peu sur internet si je retrouvais le descriptif des odeurs et je l'ai pas trouvé du tout. Mais je suis super contente parce que pour le coup, c'est des éditions que je retrouverai pas alors que j'avais craqué dessus en magasin. Et c'est des premiers produits Body Works achetés en boutique. Et franchement, c'est top. Si vous avez l'occasion de mettre les pieds dans une boutique un jour, faites-le. Ensuite, on continue avec ceci. Donc, Sephora. Je suis passée donc au Sephora. C'était... Je sais plus dans quel centre commercial. Mais c'était toujours à Bangkok. Et j'ai un petit peu craqué aussi. J'ai un petit peu craqué, d'autant que là-bas, en plus, j'ai une vendeuse qui m'a alpagué, qui voulait tout me vendre. Et qui m'a fait faire la carte Sephora Thaïlande. Donc, ouais, maintenant, j'ai une carte Sephora Thaïlande. Au départ, j'étais pas trop pour, parce que j'en ai déjà 2, j'ai déjà celle des États-Unis et la française. Mais en fait, elle m'a expliqué que si je la faisais faire ce jour-là, j'avais en plus 5% de remise sur mes achats. Donc oui, quoi. Oui, je l'ai faite. Et je me suis acheté donc 4 produits chez eux. Donc le premier produit, je vous l'ai déjà montré parce que je vous ai mis une photo en fin de compte sur Instagram. Donc ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, je vous mets là mon adresse pour que vous alliez faire un tour parce que j'essaie de poster régulièrement des photos. Et donc il s'agit donc ça y est, je perds complètement mes mots. De l'highlighter donc de chez Becca. Il ne s'agit pas du Moonstone, il ne s'agit pas de l'Opale, il ne s'agit pas du fameux Champagne Pop, quoique j'ai hésité. Mais j'ai découvert là-bas un enluminaire de chez Becca dans une teinte dont je n'avais jamais entendu parler. Et je vais pas réussir à l'ouvrir. Hop là, voilà. Il s'agit de celui-ci. Et celui-ci porte le doux nom de Rose Gold. Je vous laisse admirer. J'ai swatché celui-ci et le Champagne Pop côte à côte. Et clairement, celui-ci, il valait clairement plus le coup. Le Champagne Pop, en fait, me faisait un petit peu trop penser, alors là, je vais peut-être me faire huer, mais il me faisait peut-être un peu trop penser au Marie Womanizer. Je sais plus où les mettre, moi. Hop, on va mettre là. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Donc c'est un rose gold. Très subtil parce qu'il est pas si rose que ça. Mais il est hyper pigmenté comme tous les highlighters de chez Becca et il est magnifique, quoi. Et j'étais tellement étonnée de jamais en avoir entendu parler de celui-là que je me suis jetée dessus, en fait. Et il n'y en a plus beaucoup en magasin d'ailleurs. Donc si vous le voulez, vous le retrouverez peut-être sur Space NK, bon sinon c'est Sephora.com. J'essaierai de vous mettre des liens pour que vous puissiez vous le procurer s'il vous plaît. S'il vous plaît, pas s'il vous plaît, hein. On s'entend. Hop, donc voici pour ceci.
Je vais en même temps au passage effacer les swatchs parce que sinon je vais m'en coller partout. Ensuite, j'ai pris ceci, donc de la marque Tarte, et il s'agit tout bêtement de la Maracuja Oil. Donc pareil, hein, c'est un produit dont on entend tout le temps parler. Là, en fait, quand j'ai pris le format voyage, parce que l'avantage de Sephora.com, donc à l'étranger, hein, pas en France, partout à l'étranger sauf en France, c'est qu'ils vendent énormément de produits en format voyage. Donc ce qui permet de tester. En gros, celui-ci, la grande bouteille, je sais plus combien elle coûte, mais de mémoire, celui-ci, j'ai dû le payer l'équivalent de 12 $. Donc en gros, vous convertissez, hein, en euros c'est encore moins cher, hein, donc étant donné que c'est un produit culte de la marque, je me suis dit, bon bah ce prix-là, faut que je le teste, quoi. Donc je vous en reparlerai. Ensuite, hop, toujours chez Sephora. Alors, il y avait des marques sur lesquelles j'avais envie de me pencher un peu plus, mais dans ce Sephora-là, je ne sais pas si c'est lié à la Thaïlande ou à ce Sephora-là en particulier, c'est pas toutes les marques. Je voulais notamment regarder la marque Kate Von D ne l'avait pas. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas encore? Je l'ai regardé. Anastasia Beverly Hills, ils ne l'avaient pas non plus. Mais ils avaient la marque Tarte. Donc j'ai regardé un petit peu tout ça et je me suis arrêtée sur un blush. J'ai hésité entre deux blushs. Et je me suis dit, bon, je vais en prendre un qui est connu, reconnu. J'ai pris en fin de compte le petit Psy. Donc voilà, donc c'est un corail hyper pop. Celui que je porte, bon, j'attrape un petit coup de chaud avec les éclairages, je vous avoue, donc ça, il rendra peut-être pas justice. Mais c'est celui que je porte actuellement. Et voilà. Et il est super beau. Hop. En gros, j'ai pas de rouge à lèvres, ça serait mieux. Je sais pas si vous le verrez bien. Ouais, bon, avec tout la lingette démaquillante que j'ai mis en dessous, je sais pas si on le verra très bien. Mais il est hyper pigmenté, hein. Hop là, voilà. Franchement, il est super beau. Il donne bonne mine, il fait pas trop, il est coloré, mais en même temps, c'est pas comme certains blushs, notamment je pense au blush de chez, je crois que c'est Zoeva. On trempe le pinceau dedans, si on le secoue pas un peu, qu'on se met sur la joue de suite, pouf, ça fait clown. Non, celui-là, franchement, super. Et donc, dernier achat que j'ai effectué chez Sephora, il s'agit de ceci. Donc, c'est de la marque Stila. Et c'est le Duo Cils Extra. Pareil, jamais entendu parler. Et ça, je l'ai trouvé aussi au rayon des formats voyage. En fait, vous avez deux produits à l'intérieur. Hop, voilà. Donc, comme son nom l'indique, hein, c'est pour les cils. Vous avez une base extra pour les cils et vous avez un mascara cils suprême prodigieux. Donc, la base, en fait, c'est une base qui est légèrement teintée. On va dire que c'est un châtain très clair ou un blanc foncé. Mais surtout, c'est une base avec des fibres, donc qui augmente le volume et voire éventuellement la longueur des cils. Hop, et vous avez ensuite un mascara qui, de mémoire, lui, est noir. Ouais, un mascara noir, avec une petite brosse en sablier qui fait beaucoup penser au Better Than Sex de Too Faced. Donc, j'ai absolument pas essayé, hein, donc je peux pas vous dire pour l'instant ce que j'en pense. Oh là là, faut vraiment que j'aille dans le mien, moi. Donc voilà, donc un petit duo donc de chez Stila, donc une base avec des fibres et un mascara noir avec une brosse qui ressemble au Better Than Sex. Et c'est pareil, ça, j'ai payé ça quasiment rien. Voilà, dans les formats voyage, c'est vraiment l'avantage en fait, c'est qu'on peut tester les produits en format miniature sans se ruiner. Ça c'est top. Merci Sephora France un jour de pouvoir vous y mettre, ça serait top. Et donc pour finir, dernier magasin, dernier sac. Vous êtes toujours là? Bon. En fait, je suis passée, donc là c'était à l'aéroport à Istanbul, toujours, hein, quand il fallait que je dépense mes derniers dollars. Il y avait une boutique dans laquelle j'étais passée dans plusieurs villes, parce que oui, je l'ai fait en Malaisie, je l'ai fait en Thaïlande. Mais c'est une boutique où en fin de compte tout est hors de prix. Et là, en fin de compte, étant donné que j'avais des dollars encore à dépenser, je me suis dit, bon allez, vas-y, prends-toi quelque chose. Je suis allée chez Victoria's Secret. Donc même chose, comme pour Bath Body Works, j'ai mis les pieds dans ma première boutique, Victoria's Secret. Et franchement, ça envoie. Ça envoie. Ça sent bon partout, mais les odeurs se mélangent pas pour autant. Vous allez retrouver un peu la maroquinerie. Alors moi, il n'y avait pas du tout de vêtements dans celui dans lequel je suis allée, dans celui dans lequel j'ai acheté en fin de compte ceci. Mais franchement, on a envie de tout acheter quand on va là-bas. Et donc, Victoria's Secret, on le sait, ce sont des produits qui coûtent excessivement cher. Donc j'ai regardé les parfums. Il me restait pas assez de dollars en fait pour les parfums. Donc je me suis dit bon, je vais me rabattre sur une brume.
Et j'ai regardé un petit peu les brumes, et je retrouvais pas trop les brumes, en fin de compte, avec les packaging, vous savez, un petit peu comme ceci, qu'on a l'habitude de voir. En fin de compte, j'ai trouvé ceci. Il s'agit donc de la brume qui s'appelle Scandalous. Hop, il y a un petit motif de ruban à l'arrière. Et donc c'est une brume, alors j'ai regardé sur internet pour pas vous dire de bêtises, elle est parfumée à, enfin les notes c'est de la pivoine noire, de la liqueur de framboise et du praliné. Donc elles sont super bonnes. Et donc bah voilà, je me suis pris une petite brume de chez Victoria's Secret. Et elles sont super bonnes. Voilà, mon premier et seul achat chez Victoria's Secret en boutique. Ça y est, le haul est terminé, ne quittez pas, j'ai une surprise pour vous. Donc il ne me reste plus maintenant qu'à aller ranger tout ça et à le tester parce que ben je vous avoue que ça commençait un petit peu à me démanger de tester tout ça, mais je voulais garder les produits intacts pour pouvoir vous les montrer. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vous mettrai donc en barre d'informations la liste de tous les produits que j'ai mentionnés, ainsi qu'un lien si je le trouve pour que vous puissiez vous procurer le produit s'il vous intéresse. Donc j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue, que vous êtes toujours là. En tout cas, si vous êtes toujours là, donc comme je vous le disais, j'ai une surprise pour vous. Je ne vous ai pas oublié, donc ça... Alors ne vous attendez pas à un truc de ouf, hein, je vous le dis de suite, hein, on se calme, on redescend, hein, redescendez un petit peu. Non, j'ai pensé à vous en fin de compte pendant que j'étais là-bas, je vous ai pris en fin de compte quelques petites choses, et j'ouvre un concours, tout simplement, voilà. J'avais envie de vous remercier de nous avoir suivis un peu pendant le voyage, et sachant que le voyage entre parenthèses n'est pas fini, parce que les blogs continuent à arriver. Et donc je vous ai préparé deux lots, donc deux lots de produits donc, qui vont être à remporter. Ce que je fais, c'est que je vous montre d'abord les lots et je vous explique après les conditions. Donc le premier lot, il s'agit de celui-ci. Donc vous avez en fait le double masque, donc masque au tofu et masque miel banane. J'essaierai de vous trouver, enfin, pour la gagnante, j'essaierai de trouver les instructions qui sont marquées normalement en thaïlandais d'ailleurs, en français pour qu'elle puisse comprendre et savoir comment l'utiliser. Donc c'est deux unidoses. Il y a avec donc ceci, donc c'est le rouge à lèvres à embout, donc gloss liquide qui devient mat, donc celui qui est, donc c'est pas le orange, hein, je rassure de suite, hein, c'est le rouge. C'est celui qui est donc rouge, donc le vrai rouge, avec donc le baume à lèvres scintillant, enfin, c'est pas scintillant, c'est nacré, donc à mettre par-dessus. Et il y a également donc le petit blush, donc corail très pop, hyper pigmenté. Voilà, donc ça c'est pour le premier lot. Et pour le second lot, il y a donc également un masque visage, donc c'est un masque en tissu donc de chez Watson, et celui-ci donc c'est au concombre rafraîchissant et hydratant. Il y a donc également une petite miniature donc de la poudre translucide numéro 1 en Thaïlande. Et il y a également un produit lèvres, il s'agit donc du rouge à lèvres Wet n Wild en teinte carotte gold. Donc les produits, je vous les ai swatchés dans la vidéo, donc faut retourner en arrière si vous voulez voir à quoi ça ressemble, parce que je les ouvrirai pas, hein, ils sont neufs, hein, c'est les vôtres, hein, c'est pas les miens. Donc voilà, de l'eau. Donc on a, hop là, ce lot-ci, et ce lot-ci avec le blush. Qui est là? Il n'est pas cassé? Voilà, donc le concours donc est ouvert à partir de maintenant et court donc pour une durée donc de 10 jours. Les conditions de participation, comme d'habitude, être abonné à ma chaîne, c'est le minimum. Ensuite, liker la vidéo et me mettre un commentaire sous cette vidéo me disant que vous participez, tout simplement, voilà, avec un petit mot, ce que vous voulez, voilà, s'il vous voyez. Un seul commentaire par personne pour toute la durée du concours quand même, je tiens à le préciser parce que sinon ça va être ingérable. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de code mystère à me communiquer, rien du tout. C'est uniquement vous me laissez un commentaire, je participe, bonjour, merci, au revoir. Voilà, minimum des politesses quand même. Tout bêtement, voilà. Et donc il y aura deux gagnantes. On ne choisit pas le lot pour lequel on participe. En fin de compte, je ferai un tirage au sort sur random comme j'ai fait la première fois. Et donc il y aura deux gagnantes. Et j'annoncerai donc les deux gagnantes dans un petit peu plus de 10 jours, le temps de me laisser faire le tirage quand même. Voilà. Donc j'espère que ces petits lots, c'est pas grand chose, mais voilà, je voulais quand même vous ramener quelque chose pour marquer le coup. Donc j'espère que ça vous plaira. Juste une dernière chose quand même, c'est vrai que ce haul que je viens de vous présenter concerne uniquement donc des soins cosmétiques
donc beauté, maquillage, voilà, enfin soins, maquillage. J'ai également effectué quelques achats autres, donc notamment des achats de vêtements ou de plein de choses en fait. Donc je voulais savoir si c'était éventuellement une vidéo que vous souhaiteriez également voir, que je vous montre enfin ce que j'ai acheté en termes de vêtements ou d'accessoires, ou parce que c'est vrai qu'on a fait quand même beaucoup d'achats les 2 derniers jours. Donc bah dites-moi ça en commentaire également. Voilà. Et ben en attendant, et ben je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, 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 bass.